Kikou! Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette seconde vidéo sur le parc national de Sarama en Bolivie. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, on vous invite à aller la découvrir car il y a de beaux paysages. C'est vraiment grandiose. Et vous allez aimer cette seconde vidéo dans laquelle on vous amène voir deux lagunes. Une lagune qui se trouve à même hauteur que le village de Sarama et une lagune d'altitude. Bonne vidéo! On a encore plein de belles choses à voir dans les environs. Et cette fois, on part à vélo. Voilà. Bien, bien. ¿A quel puente? Par ici, il y a justement les thermes de Sajama. Donc on fait un petit passage devant, nous on va aller par là-haut. Mais on ne sait pas encore, mais il est fort probable qu'on aille y faire un petit tour dans les jours prochains. On verra bien. Là on vient de traverser un magnifique plateau. Et maintenant, je pense que ça va monter. On prend le petit chemin et on le voit, il va là-bas, 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 là-bas. Là-haut, tu veux dire, hein? Là-haut, là-haut, oui. J'ai l'impression qu'il va dans le vert. On suit on suit la rivière jusque. Tu vois tout ce qui est vert là-bas. On va monter jusque là-haut. Ouais, peut-être. Bon, on va voir. Allez, on part à la découverte. C'est assez rigolo parce que on voit ces paysages et le chemin, on ne sait pas vraiment où il mène. On se demande où on va atterrir. Même si on a une petite idée de l'objectif final, on ne sait pas encore si on arrivera au bout. Mais c'est sympa parce qu'on voit un bout de chemin. On imagine qu'il va par là-haut, mais on ne sait pas où exactement. En tout cas, comme on le dit souvent, on se régale tout le temps. Le chemin laissait à penser tout à l'heure qu'on allait partir par là-bas et monter quelque part là-haut. Et finalement non, hop, on est venu ici par la droite, on atterrit sur ce chemin. Coucou. Bonjour madame. Et le chemin, il continue là-bas. Et ben encore une fois, on ne sait pas où il va après, je suppose. Par rapport au GPS à gauche. Je pense qu'il doit partir par là-haut et Didier me dit qu'à par rapport au GPS, ça doit partir par là-haut quand même aussi. Donc voilà, mais c'est super sympa parce que au final, c'est de la découverte permanente. Et 4540 mètres là. 4540 mètres. Et c'est magnifique. C'est magnifique, ouais, on se régale. Comme le temps est tout sec, on a une visibilité vraiment top surtout. On a les détails jusqu'au fond. C'est vrai que c'est hyper net. Mm. Et moi, ça m'éclate de découvrir, de ne pas savoir où on va et de découvrir en permanence quelque chose de nouveau. C'est ça l'aventure. Et c'est trop bien. Voyager, c'est la liberté. Et je sais pas si vous avez vu, là par exemple, il y a une petite maison. On est perdu au milieu de nulle part. Et vous découvrez une maison. Il y en avait une autre un tout petit peu avant. Là, il y en a une qui est très très belle. Elle est un petit peu cachée. Là, on est un petit peu trop avancé. Et il y en a une autre en construction juste à côté. Et c'est pas mal, hein, comme petit coin pour y vivre. Hein. Écoutez ce calme. Alors, vous vous souvenez la petite maison dont je vous ai parlé tout à l'heure? On était là-bas. On a fait un petit bout qu'on voit qui est un peu marqué. On l'a fait à vélo. Et ensuite, le terrain est hyper humide et très... il y a plein de bosses en fait. Et ensuite, là, vous voyez pas, mais c'est assez raide juste là. Donc on a tout fait à pied à côté du vélo. Et il faut se rendre à l'évidence, on peut pas faire tout le reste à vélo. Alors du coup, eh ben, on les a attachés à un arbre. Et on va poursuivre à pied. On va vers là-haut.
Et ben c'est parti. Mon kiki. On vient de derrière là-bas. 4002. Là on a 4950 mètres. Et on va aller voir une lagune, la lagune Alta. Alors là les montagnes, hein, c'est juste la limite, là c'est le Chili derrière. Allez, ici c'est la Bolivie. Et si vous faites un petit bout de chemin dans la vallée là-bas, ben vous vous retrouvez au Chili. Bon allez, on y va, il reste 500 mètres avant de voir une très belle lagune d'altitude. Et ben voilà, Marilyn, dès qu'elle trouve un caillou couleur camion, et ben elle s'installe. Ça va ? Si vous voulez une belle rando, je pense que celle-là, elle est magnifique et fatigante. Hein, ouais. On est fatigué là. On est parti de 4002. Nous sommes à 5039 mètres. On l'a fait à pied bien sûr. Tout ça pour voir la lagune haute. Je vais vous montrer tout ça. Et ça valait le coup. Hein. Alors, allez, je me retourne. Et ben en tout cas, on est bien content d'être arrivé. Donc c'est la lagune Laguna Chiarcota. Alors me demandez pas ce que signifie le nom, mais en tout cas c'est le nom de la lagune. Et il y a plusieurs lagunes hautes comme ça dans les environs. Maintenant j'interprète mieux pourquoi on dit lagune haute. Parce que on est parti donc de Sajama à 4200 mètres et là on est en gros à 5000 mètres. Et on a bien galéré pour venir là. Alors une petite précision, j'ai mis le chapeau aujourd'hui. Parce que la casquette, ça suffit pas. J'avais les oreilles qui étaient en train de tomber et tout cramé là et en train de peler. C'est horrible. Donc là, ça prend un peu plus de place et je me crame un peu moins. Mais vous avez vu le Chili là-bas? Juste l'autre côté de la lagune, c'est le Chili. Alors, vous voyez, là, c'est encore un petit peu vert après le lac. Et ben, toutes les montagnes que vous voyez là, c'est le Chili. On pourrait faire le tour du lac et on se retrouve au Chili. C'est excellent. Il n'y a pas de frontière, il n'y a rien du tout. Je veux dire, voilà, la frontière, une frontière comme ça. C'est vraiment très beau. Alors bon, on ne savait pas qu'on ne pouvait pas atteindre cette lagune à vélo. Ouais. C'est pour ça qu'au départ, on est parti avec les vélos. On les a laissés un petit peu plus bas et puis on a fait tout le reste à pied. Et bah, vous m'en voudrez pas trop, c'est vrai que j'ai pas trop filmé la montée parce que l'ascension a été terrible. L'altitude joue beaucoup. Alors ce qui est assez stupéfiant, c'est que ça fait quand même plusieurs mois qu'on est en altitude et on s'habitue toujours pas. Ouais, à savoir que là on est actuellement plus haut que le Mont Blanc. Donc vous imaginez le manque d'oxygène, c'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés à respirer. Mais bon, si on marche, ben, on se fatigue. Mais autrement là ça va bien. Là, ça va. La pour discuter, ça va. Mais à partir du moment où on est quand même 4810, à peu près, ben, on est à 200 mètres pile au-dessus du Mont Blanc. Donc c'est pourquoi vous voyez que on n'a pas trop fait de vidéos quand on montait. Hein. Non, je suis désolée, j'ai pas pu là. Donc voilà, en tout cas on est bien content d'être arrivé là. C'est génial. Moi, c'est du gros challenge pour pouvoir venir ici. Mais c'est le challenge que j'aime bien relever. C'était très difficile, sportif, mais c'est que du bonheur. Marilyn adore faire des balades. Elle n'est toujours pas vaccinée parce que là, franchement, ça montait. Ah oui, non, j'ai vraiment galéré pour monter, mais je regrette pas. Attends, c'est trop beau. Ouais, non, c'est franchement magnifique. Bon, à 5000 mètres, on n'est pas... Si, on a quand même les doudounes, mais il fait pas... C'est pas la température négative, hein. Il fait quoi, 7-8 degrés? Oui. Bon, il doit pas faire bien chaud parce que, vous voyez, pas très loin, il y a la neige là-haut. Donc, effectivement, je pense que les températures sont pas très élevées. Mais le soleil fait du bien. Ouais.
Tu dis quoi? On en a un peu plus bas là-bas de la neige. On en avait un peu plus bas aussi, ouais, c'est vrai. Bon, on arrête de blablater. Je vais vous montrer un petit peu la lagune. Et puis ensuite on va redescendre. Hein. Ouais. Et rechercher les vélos si on ne nous a pas piqué. J'espère que non. Bon, voir nos visages, c'est bien. Mais voir le paysage, c'est bien aussi. C'est vraiment magnifique. Donc il y a les petits canards qui sont sur le haut un petit peu partout. Vous avez Didier là qui se repose. Les montagnes tout autour. J'adore. Ça valait vraiment le coup. Il faut savoir se donner la peine des fois pour atteindre certains objectifs. Et même si c'était galère, je regrette rien du tout. Je sais pas comment vous le ressentez, mais vous avez peut-être l'impression que la lagune est petite. En réalité, elle est déjà pas mal grande. Avec cette lagune et toutes les montagnes autour, et ben moi je me sens toute petite. Et regardez le Sajama, Sarama, il est tout là-bas. On a fait des kilomètres. Je sais que je me répète, mais c'est magnifique. C'est trop beau. Quand on arrive à une lagune comme ça en altitude, l'inconvénient, c'est qu'on peut pas y rester bien longtemps. Donc on a quand même admiré. Et puis maintenant, on prend la route du retour. Ça descend, ça va mieux. Donc on vient de tout là-haut. Et maintenant, il faut repartir tout là-bas. En descendant, c'est plus simple de prendre la caméra. Alors je vais vous montrer brièvement ce que l'on a monté tout à l'heure. Donc là, on vient de là-haut, il y a la lagune juste derrière. On est descendu, il y a un petit creux. On vient là. Ensuite, maintenant on va redescendre tout ça. On va aller par derrière. Et puis je vous montrerai ensuite. C'est derrière la rocher. Ouais. Alors la dernière image a été tournée là-haut, derrière la butte. On a descendu tout ça, on a été par là, hop. Il y a un petit sentier qui passe ici, il y a un petit creux. Et on revient ici, il y a le sentier. Et là, on va poursuivre par là-bas. Et depuis ici, vous vous en rendez pas compte. Mais ça descend bien après. Donc je vous montre ça juste après. Voilà, là on va continuer le petit sentier là. On va descendre tout ça. Et je pense que à la vidéo vous le discernerez pas. Mais tout en bas là-bas, il y a un tout mini sentier, donc on va le rejoindre. Bon, c'est un peu glauque et un peu triste, mais très régulièrement on croise des os comme celui-ci. Et là, un peu plus loin, j'espère que vous le verrez aussi, il y a la tête et le reste des os. Donc tout ça, c'est certainement l'œuvre du puma. Après, il faut bien qu'il se nourrisse aussi, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup d'os comme ça. Et voilà. Donc là, on a redescendu tout ça. Donc tout ce qu'on a descendu, bien sûr, tout à l'heure, on l'a monté. Et puis là, je vous ai pas tout filmé encore. Il y a des kilomètres et du dénivelé. Mais c'était une très belle randonnée. Et la bonne nouvelle, on a retrouvé nos vélos à leur place, là où on les a laissés. Donc maintenant, on a encore un petit passage difficile, le petit passage un peu chiant de tout à l'heure. Là où c'est tout humide, il y a des petites bosses partout et tout. Et on va rattraper le petit chemin là-bas. Et rentrer au camion tranquillement. La météo est toujours bonne, donc c'est parfait. Là, on roule sur le chemin ou la piste qui nous a permis de nous rendre à la balade que l'on a fait. Et tout au long de ce chemin, en fait, on croise des petites barrières comme ceci. Et c'est tout à fait normal. C'est aussi un chemin qui est accessible à tout le monde, mais en fait, ils mettent des barrières, c'est pour éviter que les lamas, les alpagas et tout ça, ils passent. Ils ont une barrière. Donc en partant, on a croisé à peu près 6-7 barrières comme ceci.
Et à chaque fois, on s'arrête, Didier ouvre et il prend soin de bien refermer. Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment bien refermer pour justement que les animaux ne s'échappent pas, quoi. Ce qui est normal. Et ça marche par l'ordre du respect. Et sur ce chemin, on retraverse tout le plateau. Et puis on va regagner tout doucement le camion qui se trouve, si je dis pas de bêtises, on va aller vers les maisons là-bas. Et ensuite on a la route, cette fois, qui va partir vers là-bas et Sajama est par là-bas. Je sais pas si vous la verrez, là on vient de passer une nouvelle barrière. Et justement, regardez. Les petites bêtes sont là. Alors voilà, ça permet de les empêcher de passer, peut-être aussi de les empêcher de se mélanger avec les autres. Je pense qu'il y a une explication encore plus précise, mais en tout cas c'est ce que l'on comprend nous en étant sur place. Retour au camion, on a rangé les vélos et je voulais vous montrer quelque chose. J'aime bien admirer les montagnes, toutes les montagnes qui sont autour de nous, passer du temps à les regarder. Et vous voyez la montagne qu'il y a derrière ici? Je vais vous montrer quelque chose. En revenant de la promenade, on en profite pour promener Minou. Ça lui fait du bien, il est content. Alors, cette fameuse montagne, je ne sais pas si vous allez voir, mais donc je la regardais cette montagne comme le Sajama, j'admirais. Et un beau jour, Didier il me dit « Oh tiens, regarde, on dirait qu'il y a des yeux juste ici ». Et ensuite, on s'est mis à dire qu'il y avait également le dos, le corps, et voilà. Donc maintenant, quand je regarde cette montagne, je ne vois plus que la petite bête qu'il y a dessus. Je vois plus la montagne. Et ça, c'est la faute à Didier. Il casse toujours tout le charme. Alors, ce qui fait que maintenant, cette montagne-là, je l'ai appelée le troll. Peut-être qu'il va se réveiller un jour, qui sait. Bon, c'était la petite blague de fin de journée, bien fatiguée. Bon, la petite promenade du chat le soir. Il est content. Il a même plus peur des chiens. Donc c'est cool. Si, par contre, il a peur des dames comme ça. Il court vite quand il voit une dame. Les messieurs, ils disent rien. Le chien, il dit rien. Mais quand c'est une dame, je sais pas pourquoi. On va se rendre à une autre lagune, cette fois-ci plus accessible et moins haute. Nous y allons ni à pied ni à vélo. Cette fois, on y va avec Mike Zulu. Avant de s'arrêter à la lagune, on est parti un petit peu plus loin pour faire le tour du Sarama. C'est sympa de faire un petit peu le tour comme ça parce que ça nous permet de voir un petit peu toutes les facettes du volcan Sarama. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais c'est la montagne la plus haute de la Bolivie. Le volcan Sarama, et donc l'altitude c'est 6548 mètres. C'est vraiment très joli et spectaculaire. Faut pas oublier aussi que le parc national de Sarama, c'est aussi les deux volcans jumeaux. Il y a le Pomorap et le Parinacota, dans les 6000 mètres également. Alors voilà, là ça nous fait une petite balade et on voit un petit peu toutes les facettes du volcan, tout le tour. Et là on va repartir par là-bas et on va certainement faire un arrêt à la lagune. On n'est pas trop mal installé. Et même Google en profite. Oui, ça va? Elle est pas toute sale, hein? Je retrouve ta chaise, toi. Il a piqué la place à papa. Franchement, pas de bruit, tranquille. C'est pas bien là avec le chat. Alors cette lagune s'appelle la lagune Wanakota.
Donc on n'est pas bien loin de Sajama, on est à peu près à 12 km. Mais c'est pour ça aussi qu'on a pris le camion pour venir. Puis comme ça on est posé au bord. Donc ça c'est cool. Et puis là, on a décidé de faire le tour de la lagune à pied. Bon, il y a un bon petit tour quand même. Mais il y a plein d'oiseaux. Donc je pense qu'on va vous faire de belles images. Bon, et qu'est-ce que tu as vu comme oiseau? Des flamants roses, des oiseaux noirs et blancs. Je sais pas c'est quoi exactement. Et je voulais les filmer depuis un moment, donc c'est fait. Et d'autres oiseaux, mais je connais pas les noms. Je vais regarder ça. Donc on va se renseigner. Il y en a un paquet des oiseaux là.
cette lagune, son environnement et sa faune, c'est d'une telle quiétude. Nous adorons vraiment ce genre d'endroit parce que c'est beau, c'est paisible, c'est calme, c'est ressourçant, c'est tranquille, c'est top quoi. Et le réveil le matin ici, que du bonheur. Vous l'avez peut-être déjà remarqué dans les images précédentes, mais tout autour du volcan Sarama, il y a plein de petits arbres. Eh bien, figurez-vous que cette forêt de Kenua est la forêt la plus haute du monde. Et c'est aussi elle qui est à l'origine de la création du parc national de Sarama. Le parc a donc été créé pour protéger cette forêt. Mais quand on parle de Sarama, on pense forcément aux 3 volcans et toutes les autres montagnes qui sont autour. Il y a aussi les geysers, les lagunes, le village traditionnel, les eaux thermales. D'ailleurs, pour ceux qui viendraient à Sarama, sachez aussi qu'il y a des thermes. Nous sommes allés y faire un tour. C'est une étape quasi obligatoire pour les touristes. Alors n'hésitez pas si vous aimez ça. Donc vous voyez, même si ça paraît perdu, il n'y a pas de quoi s'ennuyer à Sarama. Il nous faut maintenant quitter ces magnifiques paysages pour en retrouver d'autres différents. La vidéo s'achève donc ici. Si vous avez aimé, un petit pouce, commentez, partagez, abonnez-vous avec la petite clochette. On vous dit à très bientôt pour la suite de cette belle aventure et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté!